Je suis aujourd'hui à Abu Dhabi où je termine un déplacement dans le Golfe qui m'a emmené d'abord en Arabie Saoudite, puis en Oman, en terminé dans les Émirats Arabes Unis. La hausse des prix du carburant, qui est très vivement ressentie à la pompe, trouve son origine à quelques centaines de kilomètres d'ici, dans le blocage du détroit d'Ormuz, que nous avons dénoncé, non seulement parce qu'il est contraire au droit international, mais aussi parce qu'il emporte avec lui des conséquences majeures pour l'économie mondiale et donc pour les Françaises et les Français, pour les entreprises françaises. Depuis le premier jour de la guerre et de cette crise au Proche et au Moyen-Orient, la France a agi pour en limiter les conséquences de cette guerre que nous n'avons pas approuvée et à laquelle nous n'avons pas participé, sur la vie quotidienne des Françaises et des Français. D'abord, sous l'autorité du Premier ministre, des mesures ont été prises, à être prises directement pour cible par les attaques de l'Iran. Et puis le président de la République a lancé une initiative consistant à former une mission internationale pour qu'une fois que les conditions seront réunies, le trafic dans le détroit d'Ormuz puisse reprendre le plus rapidement possible. Une mission internationale dont la nature est strictement défensive, qui a vocation à se déployer en coordination avec les pays qui sont riverains de ce détroit et qui a vocation à agréger des pays qui ne sont pas partis à la guerre, qui ne sont pas des belligérants. Cette mission est désormais avancée, la planification a été finalisée et c'est le concept de cette mission que je suis venu présenter à un certain nombre de nos partenaires les plus proches dans la région. Au-delà, les leçons que nous tirons de cette crise pour nous-mêmes, en France et en Europe, mais aussi dans cette région du Golfe qui a été durement éprouvée, c'est que nous devons renforcer notre autonomie stratégique et notre souveraineté, que ce soit en matière de sécurité et de défense, mais aussi de sécurité économique. Le blocus d'Ormuz doit s'arrêter, il doit cesser. Il ne peut y avoir ni chantage, ni blocage, ni d'ailleurs aucun péage sur un détroit. Vous savez, les détroits, ils sont régis par le droit international et le droit de la mer. Ils forment des biens communs de l'humanité. Ils ne peuvent en aucun cas être entravés. Dès lors que les conditions le permettront, cette mission internationale, qu'est-ce qu'elle fera ? Eh bien, elle viendra participer à des opérations de déminage, des opérations d'escorte, pour que le trafic dans ce détroit, qui est un carrefour pour le commerce mondial, puisse revenir le plus rapidement possible à son niveau antérieur, de manière à ce que la pression sur le prix des hydrocarbures notamment puisse baisser au plus vite. Nous avons reçu très récemment les informations sur l'initiative qui a été prise par les États-Unis. Il ne s'agit pas d'une initiative de même nature que celle que nous avons constituée à l'initiative du président de la République, qui réunit déjà plus de 50 pays, dont plusieurs dizaines ont d'ores et déjà annoncé qu'ils y contribueraient certainement. Elle s'inscrit dans une forme de complémentarité, mais à ce stade, les informations nous étant parvenues dans le courant de ce déplacement, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Je comprends que l'objectif de cette mission, ou en tout cas de cette initiative américaine, est de faire le lien entre les opérations qui sont aujourd'hui menées et le secteur maritime. Une nouvelle fois, ça n'est pas concurrent de l'initiative que nous avons prise et sur laquelle nous focalisons pleinement.
Harga minyak kembali menguat dipicu laporan Amerika Serikat berencana memperpanjang blokade terhadap Iran yang berpotensi memperpanjang gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah. Melansir Reuters, per pukul 9 waktu Indonesia Barat, di Rabu harga minyak Brent kontrak Juni naik 0,47% ke $111,78 Amerika per barel. Informasi komoditas harga minyak dunia kembali menguat dipicu laporan Amerika Serikat yang akan memperpanjang blokade terhadap Iran. Harga emas naik tipis di awal perdagangan Rabu karena investor menunggu komentar Ketua The Fed Jerome Powell. Sementara harga batu bara kembali mendingin usai naik 5 hari beruntun meskipun dibayangi sentimen positif. Harga minyak kembali menguat dipicu laporan Amerika Serikat berencana memperpanjang blokade terhadap Iran yang berpotensi memperpanjang gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah. Melansir Reuters, per pukul 9 waktu Indonesia Barat, di Rabu harga minyak Brent kontrak Juni naik 0,47% ke $111,78 Amerika per barel, menandai kenaikan selama 8 hari beruntun. Minyak WTI Amerika kontrak Juni menguat 0,57% ke $100,5 Amerika per barel. Sebelumnya, WTI melonjak 3,7% dan naik dalam 7 hari sesi terakhir. Harga emas naik tipis di awal perdagangan sesi Asia karena investor menunggu komentar Ketua The Fed Jerome Powell di Kamis dini hari waktu Indonesia Barat untuk menilai dampak perang Iran terhadap perekonomian di tengah perundingan perdamaian yang terhenti. Investor juga akan fokus pada keputusan bank sentral lainnya, termasuk dari Bank Sentral Eropa, Bank of England, dan Bank of Canada. Di Rabu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, harga emas spot naik 0,1% di $4.598,45 Amerika per troy ounce setelah jatuh ke level terendah sejak 2 April di sesi sebelumnya. Harga batu bara mendingin setelah memanas dalam 5 hari beruntun dengan menguat 11,4%. Merujuk Refinitiv, di Selasa harga batu bara ditutup di $133,8 Amerika per ton, melemah 0,22%. Harga batu bara melandai meski dibayangi sentimen positif terkait lonjakan harga minyak dunia yang naik ke atas $110 Amerika per barel. Sementara itu, India dilaporkan meningkatkan pembangkit listrik berbahan bakar batubara dan gas pekan lalu setelah permintaan listrik puncak mencapai rekor 256,1 gigawatt selama akhir pekan di tengah gelombang panas. Berbagai sumber IDX Channel. Kita akan coba lihat data terakhir yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami pergerakan harga komoditas global sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 1,03% di level $100,96 Amerika per barel. Nikel melemah di 0,22% di $19.505,50 Amerika per metrik ton. Emas juga masih melemah di 0,34% di level $4.591,49 Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak pengiriman Juli 2026 menguat di 0,08% di Rp4.532 Malaysia per tonnya.